Maître Jean-Paul Mbembe, bonjour. Bonjour. C'est toujours un honneur de vous recevoir, l'avocat, mais sous le prisme de leader d'opinion et d'homme mystique par ailleurs. Le coronavirus, virus ou démon, une problématique qui est débattue dans l'opinion, selon que l'on soit croyant ou non. Nous allons vous demander une réponse, non pas sous le prisme scientifique, parce que la maladie peine à être cernée chez les scientifiques, sous le prisme métaphysique, parce que nous recevons le mystique qu'est Maître Mbembe. Coronavirus, virus ou démon. Bon, on va essayer. Vous savez, pour vous donner la réponse exacte, il faut que je nous situe. Je nous situe par rapport aux révélations que j'ai commencé à recevoir depuis 1993. Des révélations émanant de l'au-delà. Il faudra que nous définissions ce que c'est que l'au-delà. D'abord. Et ensuite, nous allons essayer, je vais essayer de vous présenter ce que l'au-delà entend par Coronavirus. Bon, nous, les terriens, nous appelons ça coronavirus. D'où la question, coronavirus, est-ce un virus ou un démon? Mais lorsque nous considérons la configuration de l'univers, l'au-delà, c'est quoi? Les gens pensent toujours que l'au-delà, c'est chez Dieu. Non. Lorsque nous considérons la configuration de l'univers, l'univers entendu comme la totale création plus la self-création. La self-création, c'est comme le Vatican dans l'Italie. L'Italie, le Vatican. Je m'explique. La self-création, c'est, je dirais, c'est une dimension, pas temporelle, parce que le temps n'existe pas avec Dieu. Le temps est une création de Dieu, donc est postérieure à la situation de Dieu. Donc, Dieu, que j'aime toujours appeler pas tel homme, Dieu, c'est, je le dirais pour que les gens comprennent mieux, c'est créé d'abord. Dieu s'est créé. C'est créé d'abord. Sans se créer. Naturellement. C'est créé d'abord sans se créer. Parce qu'il existe avant toute chose. Il existe avant toute chose. Donc, là où il est, ça existait avec lui. Mais, dans cette self-création, parce qu'il y a la self-création, il y a la totale création, dans la totale création, il y a la pure création, et il y a l'impure création. La self-création, c'est chez Dieu, où il est. Le siège de Dieu avant la création. Oui, là où il est, et non loin de lui ou à côté de lui, il y a d'autres êtres qui existent
dans cette self-création, ce sont des spécimens uniques. Dieu a créé des spécimens uniques qui ne sont ni anges, ni génies, ni que dirais-je, planétaires terriens. Donc il a créé des êtres, des spécimens uniques. Qui sont ces êtres? Il les a créés pour des missions spéciales. C'est pourquoi je disais, il y a la self-création. Et ensuite, justement, vient l'au-delà. L'au-delà est une autre dimension. Est une autre dimension. Et on peut dire, concernant l'au-delà, on peut dire à la fois que c'est une dimension vibratoire comme un plan temporel. Parce que dans l'au-delà, le temps existe. Ah bon? Dans l'au-delà. Et l'au-delà, c'est quoi? Nous avons déjà défini, nous avons dit que l'au-delà est en dehors de chez Dieu. Nous l'avons dit. Est en dehors de la self-création. Et nous avons défini, nous avons dit que la self-création, de la self-création, il y a, vous pouvez me permettre ce terme pour que les gens comprennent, le monde. Le monde, permettez-moi de dire, d'utiliser le mot monde. Hein? Dans la self-création, il y a le monde. Non, j'utilise ce mot pour que les gens comprennent. Et que quand je vous parle, c'est très difficile de comprendre. Quand je vous parle de la self-création, je dirais, pour que vous compreniez, il y a deux mondes. Le monde de Dieu, on l'appelle comme ça, hein? On va pour que les gens comprennent, et le monde des spécimens uniques. Donc, dans le monde de Dieu, c'est comme le Vatican. Dans le monde des spécimens uniques, c'est un autre monde que le monde de Dieu, mais tous se trouvent dans la self-création qu'on peut appeler tous les Italiens se trouvent en Italie. Donc Dieu et ces spécimens uniques se trouvent dans la self-création. Donc, mais dans cette self-création, il y a deux mondes. Comme je le disais, il y a le Vatican, donc c'est chez Dieu, et le reste, c'est là où vivent les dimensions temporelles. Je continue pour que vous compreniez très bien, parce que c'est un peu compliqué. Et en dehors, pour arriver à l'au-delà maintenant. Dans cette création, le temps n'existe pas, la self-création. Chez Dieu, comme dans le Vatican, je vous ai dit que la self-création comprend deux mondes. Le monde de Dieu et le monde des spécimens uniques. Dans le monde de Dieu, en tant que tel, le temps n'existe pas. Parce que c'est Dieu qui a créé le temps. Le temps est postérieur à la situation de Dieu. Mais dans la self-création, il y a le temps pour le monde des spécimens uniques. Et dans ce monde des spécimens uniques, il y a eu des créatures qui ont été créées. Et que Dieu, les spécimens uniques, que Dieu a dispatché pour gouverner les autres mondes. Pour gouverner les autres mondes. Les autres mondes, considérons, appelons les autres mondes, se trouvant dans un monde unique. Ces autres mondes se trouvent dans un monde unique qu'on appelle la totale création. Il faut bien, monsieur, dans la totale création, cette fois-ci, il y a deux sortes de mondes. Dans la totale création et à la pure création, on trouvera les anges, on trouvera le royaume d'Erawan, où Jésus est.
c'est le monde de la pure création. C'est la création pure. Et après, il y a un autre monde qu'on appelle l'impure création. L'impure création comprend deux mondes. Le monde des génies et le monde planétarien, c'est-à-dire le système solaire. Quand vous avez compris cela, vous comprenez, vous avez la configuration de l'univers. Il faut retenir que dans la pure création, je dirais dans la self-création, la self-création doit être considérée comme le métaphysique. Tout est métaphysique. C'est le monde métaphysique. Vraiment. Dans la self-création. Dans le monde. Mais, l'au-delà tel que je l'ai défini, c'est aussi un deuxième monde métaphysique. Après ces deux mondes, le monde de Dieu et les autres, et ensuite l'au-delà, il y a là-bas, il y a des immortels. Tout ça, dans quel monde? La self-création. La self-création et la pure création. Il y a ce sont des immortels. Et en dehors de la pure création, je vous ai dit, il y a la pure création constituée par le cosmique, par d'abord les génies, le monde des génies, et ensuite le monde planétaire, le système solaire. Donc ces deux mondes, le monde des génies et le système solaire, c'est le monde des mortels. Donc nous qui sommes ici, nous nous trouvons dans le système solaire, sur Terre, dans le monde des mortels. Mais je vous ai dit, vous vous rappelez, je vous avais dit que lorsque nous parlons de la Terre, il y a des êtres qui sont créés pour la Terre. Uniquement pour la Terre. D'autres qui viennent sur la Terre, ils viennent en mission. Et ceux qui viennent sur Terre, on peut trouver des mortels aussi qui viennent sur Terre, mais venant du monde des génies. Parce que j'ai dit que le monde des génies, les génies sont des mortels. Et là, c'est un rapport avec la nature de l'âme de chacun. Voilà. Voilà. C'est très compliqué. Et le monde des génies, c'est le monde des mortels. Hein? Et maintenant, il y a le monde cosmique. Le monde cosmique, c'est le système planétaire. Hein? Et là aussi, on trouve des mortels. Mais si je voulais expliquer tout cela, parce que nous confondons, si nous sommes arrivés à cela, parce que nous confondons lorsque nous parlons de l'au-delà, lorsque par exemple je dis j'ai reçu des révélations de l'au-delà. Donc c'est pas forcément de Dieu les révélations de l'au-delà. Vous avez compris. Et j'étais obligé d'arriver à cela. Bon, maintenant par rapport au coronavirus. Voilà. Maintenant, par rapport au coronavirus. Par rapport au coronavirus. Qu'est-ce que le coronavirus pour nous? Virus ou démon? Les scientifiques ont dit virus. Jusqu'à présent, mais les scientifiques ne savent même pas. Ils ont donné un nom comme cela, virus. Mais l'au-delà, je vous ai dit tout dernièrement que depuis 1993, il m'a été révélé la présence, l'invasion des génies sur Terre. Mais quand on parle de génie, donc de mauvais génie, de bon génie, parce que le génie, parfois... je disais dans mes livres, lorsque nous lisons, vous savez, il y a des prisonniers chez les génies, dans le royaume des génies. Comme ici, au Gabon, il y a la maison d'arrêt.
Et les prisonniers qui sont à la maison d'arrêt peuvent prendre la décision et réussir à s'évader. Quitter leur cantonnement. Les génies, comme nous, les terriens, pas seulement les terriens, ceux qui habitent le système solaire, nous sommes des mortels. Hein? Mais ces mortels sont gérés, sont sous le haut commandement de Satan. Ah oui, Satan est un ange, est un spécimen unique également. Parce que ce que Satan fait, il le fait parce qu'il a été créé ainsi. Personne ne peut faire ce que Satan a fait ou fait. Personne. Il faut avoir été créé avec des aptitudes. Sans cœur. Vous êtes capable de détruire tout un monde. Il faut avoir du cœur. Des gens, c'est pourquoi j'ai essayé d'expliquer. Nous allons revenir sur... C'est pour arriver à comprendre, à appréhender ce que c'est que la Covid-19. C'est pas du virus. Ce sont des génies, donc des mauvais génies, qui ont fait une sorte d'invasion, d'intrusion sur Terre. Ils auraient échappé au contrôle de qui pour y arriver? Ils se sont échappés, je l'ai dit déjà, ils se sont échappés au contrôle de celui qui les commande, qui commande les mortels. Mais c'est qui commande? C'est Satan. C'est Satan. Donc ce sont des démons, ceux-là. Les gens les appellent les démons, utilisant cette expression. Mais ce sont des génies. Utilisant cette expression-là, et démons. Je vais, pour que vous arriviez à comprendre. Génie, donc mauvais génie à cause de leur statut vibratoire et tout ça. Ils sont au stade génie, mais du mauvais côté. Ils quittent. Il faut définir également le royaume des génies. Le royaume des génies, j'ai dit que ce sont des mortels. C'est vrai, mais ils sont à cheval entre le monde planétaire, le système solaire et le système rawani angélique. Ils sont entre ces deux systèmes-là. C'est pourquoi ils sont quasi, ils ont une vie quasi éternelle. Il faut à chaque moment se battre pour une survie, pour la régénérescence. C'est pourquoi, la raison pour laquelle, que ces génies, ces mauvais génies, qui vivent dans des conditions très difficiles, dans le monde des génies, sont des prisonniers. Ce sont des rebelles, des prisonniers. Mais là-bas aussi, il y a une organisation. Et ils réussissent à s'échapper, à quitter ce monde, le monde des génies, pour regagner la terre, pour vivre mieux. Pour vivre mieux. Mais la question de savoir comment font-ils pour venir, pour que vous compreniez très bien. Et avec l'objectif de nuire au vivre ensemble. Pour survivre. C'est nous qui considérons, parce qu'ils pénètrent dans l'homme, c'est nous qui considérons qu'ils sont nuisibles. Puisque le corona est nuisible, par exemple. Pour l'homme. Parce que c'est comme des sangsues. Ces êtres, ces démons, ne peuvent vivre ne peuvent chercher leur survie, leur alimentation ou aliment que dans le corps de l'homme. Parce qu'ils ont besoin
du sang humain. Comme d'ailleurs les sorciers. Voilà, je vais vous prendre l'exemple des sorciers pour que vous compreniez très bien. Cela dépasse l'entendement humain. Mais nous sommes africains, nous allons comprendre mieux. Comment expliquez-vous que pendant que nous dormions, que chacun de nous est chez lui en train de dormir? Nous avons vu ici au Gabon, à Libreville, comme au Congo-Brazzaville d'ailleurs. Je vous expliquerai une anecdote par rapport à ce que je dis, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, mais c'est ce qui se passe tous les jours ici, au Gabon, toutes les nuits. Il y a des gens comme vous et moi, alors que toutes les portes de leur maison sont fermées, réussissent à sortir. Réussissent à sortir. On les appelle les sorciers, vous les appelez les sorciers. Et parfois, dans leur aventure nocturne, ils dérapent, soit parce que ils disent souvent que leur avion a manqué de carburant. Mais c'est vrai, ce sont des réalités. C'est vrai. Vous prenez parfois ces avions, maître? Comment je peux prendre? Je ne suis pas sorcier, moi. Ah bon, je ne suis pas sorcier. Ok, Mais les sorciers, ah, mais il y a des sorciers qui prennent, qui fabriquent, qui ont leur avion. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de cela. Ah bon? Oui, mais comment ils font alors, maître? Puisque vous m'avez posé une question, est-ce que vous avez l'habitude de prendre Ces avions? Mais parfois on n'a pas besoin d'un avion. Le dédoublement est une technique aussi. Mais c'est pas pour aller dans l'au-delà. Le doublement, c'est pour rester sur Terre, non? C'est une raison. Il y a d'autres qui réussissent à vivre seulement sur Terre, comme les sorciers. Ils ne réussissent pas à sortir de la Terre pour aller dans un autre royaume, par exemple le royaume des génies. Ils ne peuvent pas. Mais par contre, pourquoi j'ai pris cet exemple? Par contre, les génies, eux, réussissent à quitter leur royaume et viennent sur Terre rencontrer l'homme. Rencontrer l'homme, venir donner des instructions à l'homme. Vous savez, je vais, si vous me l'autorisez, vous poser une question. Est-ce que vous pensez sincèrement que ces grands savants qui arrivent à vous donner des formules qui nous donnent des œuvres, des inventions, pensez-vous un seul instant, parce que nous sommes habitués, celui qui réussit à avoir le moyen pour que l'avion existe et l'avion s'envole. L'avion vous prenne ici, vous dépose. Parce que nous sommes habitués, nous trouvons cela normal. Si cela est normal, chacun de nous pourra fabriquer des avions. Mais parce que ces gens-là se dépassent, sont en relation avec des êtres extraordinaires qui leur donnent des formules, parfois parce que eux ils veulent bien, ou bien parce qu'ils en demandent, mais parce que aussi les êtres suprêmes ont confiance en ces êtres. Et mais comment se noue cette relation de confiance, maître? Je vous donne un exemple concret. Nous sommes à deux, non? Est-ce que vous avez cette grâce-là d'obtenir les révélations que je reçois, que j'ai commencé à publier depuis 2009, mais alors que je les ai reçues depuis 1993?
Non, je ne pensais pas que ça. Alors, comment est-ce que vous avez noué ce lien? Mais ce n'est pas moi qui noue, c'est pas moi qui noue. Peut-être que pendant mon enfance, mis de rien, vous savez, je fréquentais beaucoup l'église, peut-être cela. Peut-être cela. Mais ce n'est pas moi qui vais vers eux. C'est eux qui ont créé avec moi des relations oniriques pendant le rêve. Je reçois. Un jour, je vous ferai visiter un coin de chez moi, c'est pas un hôtel. Hein. Vous verrez. J'ai des feuilles blanches, des feuilles là, que j'achetais. Hein. J'écris les écritures partout. Pour pouvoir écrire 6 livres, il me fallait écrire. Vous allez voir. Vous trouverez parfois des feuilles que j'ai déchirées, parfois des feuilles avec des ratures. Et ce n'est qu'après, je m'arrange pour que ce soit propre, pour que ce soit lisible, pour que je réussisse moi-même à lire, même si je ne comprends pas. La dactylographie. Donc vous recevez des informations parfois que vous ne comprenez des révélations. pas. Des révélations. Bon, révélations qu'on peut définir comme étant des informations. Des informations sur telle ou telle question. Et à propos du corona, cette invasion est-elle dangereuse pour le genre humain? Y a-t-il moyen de remédier à cette invasion extraterrestre qui se nourrit du sang humain? Voilà. Comment ces êtres ont pu être sur Terre? Je vais l'expliquer. Par le biais, par le trichement de l'argent. C'est-à-dire? L'argent en lui-même, avant que ces êtres ne quittent leur monde, mais déjà l'argent contient des démons. Ah, ça c'est une révélation. C'est écrit dans mes livres, vous lirez. Vous allez comprendre cela facilement. Donc dans les l'argent qu'on a, l'argent, regardez, l'argent a une attraction extraordinaire. Extraordinaire, exact. C'est comme l'aimant. L'argent peut vous rendre fou. Pourquoi? Parce que dans l'argent, il y a des démons. Je continue. Les ngangas. Je ne vous parle pas des médecins. Les ngangas. Ou bien les magiciens. Vous partez les voir pour vous soigner. Ils vont vous demander beaucoup d'argent. Vous croyez que vous payez le travail. Mais non. C'est vrai dans l'argent, le nganga a un peu. Mais l'argent soigne. Pourquoi? Parce que l'argent, dans l'argent, il y a des démons. Mais des démons féminins. Et qu'est-ce qui se passe? Le nganga vous demande des millions. Il prend un peu sa quote-part, ses honoraires, et le reste, il remet le reste au génie. Nos CFA, ça peut être des euros. Les magiciens aussi européens le font. Et lorsque le génie réussit à avoir cet argent, il fait d'autres opérations. Il fait en sorte que les démons qui se trouvent, il extrait. Voilà. Et l'argent est transformé en leur boisson. C'est trop compliqué pour vous. L'argent est transformé pour donner de la force aux démons. L'argent devient une sorte de coque vide, et devenant
des coques vides. Et cet argent, les billets d'argent sont transformés en boissons de génie. Pourquoi? Posez-vous la question. Dans le monde des génies, il n'y a pas de... On n'achète pas, je ne sais pas s'il y a le manioc, le pain, etc. Mais là-bas, le CFA n'existe pas. D'autant plus qu'ici, même sur Terre, le CFA existe en Afrique centrale, etc. Mais il n'existe pas en Europe. C'est l'euro. Et ailleurs, le sterling. Donc, à partir de ce moment, vous réussissez à comprendre que, effectivement, dans l'argent, il y a des demandes. Et, juste parlant de... Maintenant, faut-il se débarrasser de l'argent, vivre sans, pour ne pas parce que ou bien vous faites exprès de ne pas comprendre que ce monde, la terre, appartient à Satan. Satan n'a pas volé la terre, c'est Dieu qui le lui a donné, qui lui a donné la terre. Vous comprenez? Dieu donne la terre à Satan. Pourquoi? C'est pourquoi nous allons revenir sur le débat que vous et moi nous avons eu sur les procréatures. Aujourd'hui, on peut en parler. Non, maître, le temps d'abord de savoir, est-ce qu'il est possible de lutter contre cette invasion extraterrestre habillée de coronavirus? Oui. Il est possible de lutter. C'est très démoniaque. Comment est-ce qu'on y fait? On va à l'église, on va à la mosquée, on va dans un temple bouddhiste. J'ai pu retenir dans ma réflexion, je crois 3 ou 4 voies. J'ai pu retenir. D'abord, par la foi. Pas en Dieu, parce que tout le monde ne croit pas en Dieu. On ne peut pas obliger l'homme à croire en Dieu. Ceux qui croient en Dieu, ils ont la foi en Dieu. Ça, c'est eux. C'est comme moi, je crois en Dieu. Donc, on peut lutter contre cette invasion, contre ces démons, par la foi en soi-même. Est-ce que l'homme est assez fort pour lutter contre des forces invisibles dont il n'a pas la maîtrise? Quand l'homme veut, il réussit. Parce que, vous savez, à un moment donné, on a même dit, les gens n'ont pas, je peux oser le dire, les gens n'ont pas compris, lorsque les gens, et c'est faux, que l'homme, même dans la Bible, c'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit que dans la Bible, il y a des vérités et il y a des mensonges. Oh, maître. Oui, je vous l'ai dit. Je donne un exemple concret de mensonge. On vous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, qui a vu Dieu, pour comparer l'homme à Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est certainement une révélation. Une révélation, vous avez reçu une révélation, quelqu'un a reçu d'autres révélations. Vous avez raison de le dire. Vous avez raison de le dire. Mais Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre si réellement ce que nous recevons des créatures vient de Dieu, est une révélation, bien ça vient de l'intelligence de l'homme. Vous voyez? Il faudra que vous vous posiez cette question. Est-ce que l'homme est créé à l'image de Dieu? Non. Dieu n'est pas un voleur. L'homme est un voleur. Pas tous les hommes. Pourquoi Dieu créerait-il tel homme voleur, tel autre n'est pas un voleur? Alors que on dit clairement que Dieu est juste. Dieu étant juste, il doit tous nous
nous créer égaux devant lui, mais pas identiques. Mais il a donné également le libre arbitre à l'homme, hein, d'être voleur ou pas, d'être délinquant ou pas, d'être voilà, etc. Est-ce que c'est pas la conséquence du libre arbitre qui a été donné à l'homme créé également pour mais en faire... non, c'est-à-dire que il faudra que l'homme comprenne que en lui, il y a, je dirais, une certaine image, certains attributs divins. Dans l'homme, il y a certains attributs divins. Par exemple, la bonté. Par exemple, l'amour. Par exemple, la fidélité. Je donnerai le pardon. Je donnerai beaucoup d'exemples. C'est dans l'homme. C'est pourquoi Dieu nous donne l'intelligence pour pouvoir puiser dans nous et ces attributs-là que nous avons. Donc je disais, la foi. La foi aussi est un don divin. La foi en l'homme. La foi en Dieu, par exemple. On ne peut pas vous demander d'avoir foi en Dieu si Dieu ne vous a pas fait don de cette foi-là. Vous comprenez? Mais les gens commettent toujours des erreurs. Il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. Mais non. Au contraire, priez Dieu. Demandez à Dieu de vous donner cette foi. Le père de la foi, Abraham, parce que Dieu lui avait donné cette foi, que pour établir sa foi, non pas devant Dieu, non pas à Dieu, parce que Dieu savait qu'il lui a donné la foi, mais pour établir cette foi-là vis-à-vis de lui-même, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Et il a fait, et Dieu a arrêté sa mère. Et à partir de ce moment, Abraham a compris qu'il avait reçu de Dieu la foi. Donc Dieu donne la foi, après il les trouve cette foi encore. Non, c'est encore une erreur de l'homme. L'homme pense que mais Dieu sait tout. Dieu sait que j'ai donné la foi à tel homme. Mais est-ce que cet homme-là sait que je lui ai donné la foi? Il met cet homme à l'épreuve, non pas pour que Dieu comprenne que X a la foi, puisque Dieu sait qu'il a la foi, mais pour que l'homme lui-même comprenne effectivement qu'il a reçu, que Dieu lui a donné la foi. Donc lorsqu'on demande aux hommes, aux chrétiens, à qui que ce soit, de prouver leur foi, mais tant que Dieu ne leur a pas donné la foi, il n'y aura rien à la preuve. Est-ce qu'il y a mariage entre la foi en Dieu et l'intolérance? Lorsque vous avez la foi en Dieu, ça produit la tolérance. Lorsque un religieux qui dit qu'il a la foi en Dieu, qui se lève contre les homosexuels, jusqu'à demander la mort de l'homme que lui n'a pas créé, mais que Dieu a créé, ne tuez point, mais lui demande la mort de l'homosexuel. A-t-il la tolérance? A-t-il vraiment la foi en Dieu? Abraham a prouvé à lui-même, pas à Dieu, qu'il avait la foi. Donc par la foi en l'homme, je ne veux pas ajouter par la foi en Dieu, parce que tout le monde n'est pas chrétien, il y a des païens. Donc il faut que je reste juste. Je reste juste. Parce que si je demande à tout le monde d'avoir la foi en Dieu, alors qu'il y a des païens, et il y a des... on les retrouve partout. Il y a les mécréants partout. Les athées.
les athées partout. Donc je ne peux pas exiger cela pour se protéger contre, pas ce virus, ouais, contre ces démons. Il faut avoir la foi. Dieu nous a donné... La foi suffirait à fermer la porte à ces entités. C'est la foi en l'homme. L'homme doit avoir foi en lui. C'est-à-dire se dire que je suis capable de trouver le vaccin. C'est avoir la foi. Lorsque l'homme a foi en lui, il se dit, je peux, par mes efforts personnels, je peux trouver le vaccin. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà comment lutter. On a affaire à des démons, maître. Dans le cadre, puisqu'on parle d'invasion extraterrestre ou d'invasion démoniaque, comment faire face à ces... Mais ça, c'est une solution, la foi en l'homme. Dès lors que je suis une créature de Dieu, et dès lors que je pose l'axiome, l'hypothèse, selon laquelle que ces démons sont aussi des créatures de Dieu, des créatures mortelles, comme moi qui suis sur terre, une créature mortelle, donc je peux me battre contre. Vous savez, avoir la foi en soi, ça veut dire quoi? C'est pas une phrase sans énergie. Lorsque vous dites que j'ai la foi en moi, vous créez en vous cette énergie qui est capable de repousser les démons. Je prends l'exemple Nonganga. Prenons souvent l'exemple de Nonganga. Comment se fait-il, comment expliquez-vous que Nonganga réussisse à extraire de l'homme les démons, les succubes, les incubes? C'est la même famille. Quand je vous parle de l'invasion des démons, de l'invasion de ce que vous appelez coronavirus, des génies. Si Nonganga, concernant les maladies habituelles que nous connaissons, réussissent à extraire les démons, je vous ai défini votre coronavirus comme étant le démon. Donc, il est capable d'être extrait par l'homme. L'homme est capable aussi de repousser cette invasion par sa foi en lui. Sa foi en lui l'aide de trouver les solutions. Parce que, vous savez, les vaccins qu'on trouve, ce sont des inventeurs qui trouvent cela, vous croyez, facilement comme cela, parce qu'ils ont foi en eux. Que les savants réussissent à barrer la route à certains virus et aussi à certains microbes. Donc il faut avoir foi en l'homme, capable de paralyser ces démons. Nonganga peuvent. Et là, il faut avoir la science, maître. Mais la foi et la science. Oui, mais quelle science? Moi je dirais, il y a la science des blancs et la science des noirs. La science dans le sens où il faut avoir l'alchimie nécessaire, la formule. Moi je vous ai dit que lorsque vous pensez que Nonganga, de vous à moi, quand vous partez le voir, vous pensez que les solutions là viennent de lui, il vous dit revenez demain. Mais il rentre en contact avec son mentor. Vous semblez être fatigué, vous. Il faut que vous vous réveillez. Donc, vous voyez, les Nganga réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi en eux. Foi en eux, parce qu'ils réussissent à rencontrer. Ils ne partent pas dans le monde des génies, ce sont les génies appellent. Les génies viennent, leur mentor. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Pour détruire tel mal ou telle maladie.
qui est dans le corps de l'homme. Donc, il est possible par le biais, par le touchement de nos tradis praticiens, de neutraliser ce type d'être qu'on appelle le coronavirus, qui sont les démons. L'église et la mosquée pourraient également... Je continue. Vous m'avez posé la question, c'est bien. Il y a également un autre moyen. Je vous ai dit la foi en l'homme. Il y a, d'ailleurs, lorsque je parle de la foi en l'homme, il y a des expressions courantes qui nous permettent à dire que ce que moi je dis, c'est la vérité. L'expression courante, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça dit que Dieu, même si Dieu ne se trouve pas au ciel, c'est nous les hommes qui disons que Dieu se trouve au ciel. Dieu se trouve dans la self-création chez lui, tranquille. Mais nous appelons ça le ciel. Satan se trouve dans son monde, nous appelons cela l'enfer. Peu importe, ce sont des débats de mots. Mais ça nous montre quand même certaines réalités. Donc je disais, aide-toi et le ciel t'aidera. Nous avons d'autres expressions courantes. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Donc Jésus, dans le cadre de la hiérarchie des efforts de l'homme, Jésus met au-dessus de la parole de Dieu le pain. C'est-à-dire que les efforts de l'homme. L'homme ne vit pas seulement de ses efforts, mais aussi, en deuxième position, mais aussi de la parole de Dieu. Il est important, c'est vrai, de lire la Bible, mais il faut d'abord compter sur sa foi, sur ses efforts. Et là, la parole de Dieu signifie quoi? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est insupportable. Vous allez entendre les chrétiens dire, certains chrétiens dire, oui, l'Ancien Testament est caput. Aujourd'hui, c'est le Nouveau Testament. Et il y a d'autres qui diront, non, le Coran, on ne veut pas entendre parler du Coran. Alors c'est la parole de Dieu. La Torah, l'Ancien Testament, il faut utiliser toutes ces forces qui sont des âmes. Ce sont des âmes. Le livre, c'est comme l'effort personnel est une âme. C'est-à-dire que tous les livres, il n'y a pas à mettre à côté, pardon, excusez-moi, réserver tes livres pour les musulmans. Même le chrétien, s'il prie avec foi en utilisant le Coran, il retrouvera la lumière dans le Coran plus vite que dans la Bible. C'est pas toujours... Je dis, c'est la foi. La foi est claire. La foi te parle. La foi te guide. La foi te guide. C'est pourquoi on a exigé, à un moment donné, la foi aveugle. Mais il y a le dernier prophète qui est déjà là. Je vous ai parlé. Hein? Le prophète synthèse, Moali. Il est déjà là, il va. Bientôt. Moi, je suis que ce Jean-Baptiste qui vient annoncer. Le prophète Moali continue à se faire attendre, maître. Et il viendra. Ne vous en faites pas. Il a son temps. Il viendra. Parce que dès qu'il viendra, il faut s'attendre vite fait à la fin du monde. Voulez-vous quitter ce monde-là maintenant? Hein? Donc, soyez patients. Soyez patients. Quand il viendra, il sera... Vous seriez de ce monde encore? Je prie Dieu. Je prie Dieu et je souhaite. En général, celui qui annonce, comme Jean-Baptiste, la venue d'un grand maître spirituel,
il voit ce maître-là avant de partir. Vous voyez, je suis comme Jean-Baptiste, j'annonce, je viens de dire que il est déjà là, mais il n'a pas encore commencé service. Donc je disais, voilà, je vous ai donné des expressions. Il y a aussi une autre façon de se battre contre le coronavirus. Je vous ai parlé de faire le choix entre le bien et le mal. Choisissez le bien. Donc en choisissant le bien, on peut contrer l'avancée du coronavirus. Facilement. Comment est-ce que ça se passe? C'est facile. Lorsque vous choisissez le bien, à faire du bien, vous emmagasinez en vous, vous créez en vous cette énergie positive que le démon ne souhaite pas voir, ne souhaite pas rencontrer. Lorsque vous faites du bien, en vous, vous emmagasinez de l'énergie positive qui vous soigne d'abord, mais qui vous permet de repousser. C'est une force de persuasion. Lorsque vous voyez dans les pays du monde le défilé, par exemple chez nous, au Gabon, comme au Congo-Brazzaville, chez mon père, il y a le défilé de l'indépendance ou quoi. Vous voyez, le politique, vous faites défiler les militaires avec tout l'arsenal possible. C'est pas pour le plaisir. C'est pour dire à notre pays, aux voisins, si vous branchez, nous sommes capables de vous anéantir. Force de persuasion. Donc le bien également est... Lorsque vous faites du bien, vous emmagasinez de l'énergie obligatoirement qui peut repousser l'adversité. Qui peut repousser l'adversité. Aucun démon ne pourra avancer. Et il y a aussi l'appropriation. Dans l'appropriation, je l'ai dit. La procréation. Non, l'appropriation de certains des 99 attributs de Dieu. Ici, les approprier. Oui. Ici, d'abord, je vous ai 80 attributs, c'est 99 attributs. C'est trop de choses là. Non, il faut vous approprier, je viens de le dire, certains des 99. Je vous ai parlé tout à l'heure du bien. Mais il y a d'autres. Il y a l'amour, la justice, le partage, la fidélité, la bonté, le pardon, etc. Appropriez-vous cela. Ce sont des énergies mystiques. Ce sont des valeurs mystiques. Vous pensez que Jésus-Christ, qui va mourir pour le plaisir, il meurt à cause de l'amour qu'il a vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis de l'homme. Alors, c'est une leçon extraordinaire. Et lorsqu'on s'approprie ces qualités, ces attributs, c'est quoi une énergie également? Ce sont des énergies. L'amour est une énergie, etc. Être toujours dans la vérité, c'est une énergie positive. Être dans le mensonge, c'est aussi une énergie, mais une énergie négative qui vous détruit. Donc tout ça peut nous permettre de lutter contre les forces du mal. Vous allez me dire, mais maître, comment expliquez-vous qu'il y a eu des prêtres qui ont été atteints alors qu'ils ont la foi en Dieu? Méfiez-vous des apparences. L'habit ne fait pas le mal. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on aime. Faites très attention. Les apparences. Ce n'est pas parce qu'on porte la soutane qu'on va mieux célébrer l'Eucharistie que les autres. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, que vous soyez musulman,
chrétiens, juifs, que sais-je, bouddhistes, que sais-je. Mais lorsque vous exercez tout cela en vous appropriant ces qualités, c'est une bonne chose. Ok. C'est une libération. Donc, vous comprenez à peu près tous ces moyens. Ce n'est pas terminé les derniers moyens. Les derniers moyens. Approprions-nous, faisons nôtres les décisions de nos gouvernants, de nos gouvernements. Même quand elles sont mauvaises. Maître. Parfois, elles sont... Je vais vous dire, je vais vous poser une question. Vous savez, le dogme tue. Le dogme tue. Moi, je suis chrétien. Je vous ai dit que la dernière fois, entre guillemets, j'ai condamné au gouvernement dans sa façon de faire, le fait de s'immiscer dans la vie privée Et le gouvernement de l'Église. Le gouvernement a reculé. Voilà. N'a pas reculé, je viendrai. Vous allez me reposer cette question-là tout à l'heure si je n'oublie pas. Et j'ai aussi quelque part condamné les chrétiens, les religieux dans ce conflit gouvernement-religieux. Pourquoi? Pourquoi? Toutes les deux parties, je les ai condamnées. Et toutes les deux parties, j'ai donné raison à toutes les deux parties. J'ai condamné l'Église. J'ai condamné le gouvernement. Pourquoi? Parce que j'estimais que la liberté du culte, l'organisation de l'exercice de cette liberté dans les églises dépend des prêtres. Donc le gouvernement n'avait pas à m'exprimer. Mais de vous à moi, est-ce que ce que le gouvernement a donné comme enseignement, je considère cela comme étant enseignement, le gouvernement a estimé que vous vous retrouvez dans une église fermée. Le gouvernement a estimé qu'il faut tant de personnes. Il faut ceci, cela. Je ne parle que de cela. De ça. Où est le mal? Le mal vient parce que, dans ma façon de raisonner, parce que cette façon de faire est dictée par le gouvernement dans la maison d'autrui. Mais ce que le gouvernement dicte n'est pas un mal. Le mal, c'est le fait de dicter, de s'ingérer, de s'immiscer. C'est ce fait-là dans l'organisation qui est mauvais. Mais ce que le gouvernement a dit, toutes ces interdictions, c'est un mal. La preuve que ce n'est pas un mal. Le gouvernement et l'Église se sont retrouvés. Ils sont arrivés à trouver. Le gouvernement a reculé. Mais pourquoi? Pour moi, j'estime que le gouvernement n'a pas reculé. Parce que le gouvernement a maintenu ces mesures, certaines mesures. Ce n'est plus moi, gouvernement, qui doit être le maître, le contrôleur, mais c'est l'Église elle-même. Quelle responsabilité? Quelle responsabilité pour l'Église? Quelle responsabilité pour l'Église? Hier, le gouvernement disait, c'est moi, le chef, c'est moi, par la Constitution, qui gère la vie publique. Et je me suis dit, je pouvais gérer la vie privée. J'ai condamné cela. Et le gouvernement, quelque part, a compris mon message, puisque j'ai reçu des félicitations ici et là. Et le gouvernement a appliqué cette fois
a fait sien mes conseils en faisant comment? En disant, non maintenant, telle mesure, telle mesure, telle mesure, mais c'est à vous de faire en sorte que ces mesures soient respectées. Le gouvernement n'a pas reculé. Il y a eu seulement changement de responsable. Et plus que la dîme ne se fera plus par RTL Monin. C'est tout à fait normal. Et Ben, vous voyez, la vous voyez, se pratiquera. Donc. mais vous voyez ce qui est idiot. Je considère cela idiot. C'est injuriant et injurieux. Quand je dis que c'est idiot, prenons l'exemple de la communion. Quelle est la différence? Je suis prête. Je touche la communion avec ma main. Quand je quitte le presbytère, et quand je quitte la sacristie, quand je viens avec le calice sur l'autel, je fais l'Eucharistie, la messe, je bénis tout. Pour moi, la communion, Jésus, mystiquement parlant, Jésus est dedans. Si nous estimons que Jésus est dedans, ce qui veut dire que, quelque part, le démon n'est pas dedans. Dans la communion, Jésus vit, ne peut pas vivre avec le démon dans la communion. Donc, lorsqu'on interdit, on dit dorénavant, il faut suivre mon raisonnement, dorénavant la communion, on ne met plus ça dans la main, on ne met plus ça dans la bouche, on met dans la main. Quelle est la différence entre la main et la bouche? Que je mette la communion dans la main et non pas dans la bouche, que je mette la communion dans la bouche et non pas dans la main, le coronavirus, s'il est dans ce que vous appelez le coronavirus, il est dans l'hostie. Dans cette hostie-là, c'est plus Jésus. Donc, tout qu'on le veut, non, vous êtes atteint. Mais il ne peut pas être dans l'hostie, puisque vous avez dit c'est le corps du Christ. Alors, je veux que vous arriviez à cela. Ce que vous dites est vrai pour le croyant. Mais alors, pourquoi tout ce cinéma-là? Dire, il ne faut pas mettre dans la bouche, il faut mettre dans la main. Bon, ça, ce sont des organisations humaines qui, justement, traitent... Non, c'est pour dire pourquoi je vous ai posé toutes ces questions. Vous savez, lorsqu'on réfléchit, on voit très bien. Le démon réussit à diviser les gens, les peuples. Le peuple avec leur gouvernant. Le démon réussit. S'il ne réussit pas à vous assassiner directement en vivant dans votre corps, il divise. Et le démon a réussi à diviser le peuple chrétien avec ses gouvernants. Dans mon livre, vous avez plusieurs livres. Non, je vous parle de mes livres. Je vais vous donner la page. Lumière de l'au-delà. Lumière de l'au-delà. Vous allez être surpris. Vous allez constater que j'en ai parlé déjà. Vous voyez les conséquences que ce démon crée dans la société. J'avais mis ça dans... Je vais essayer de fouiller. Dans vos notes? Ouais, dans mes notes. Dans mes notes. La page. J'ai pu relever cela. Et c'est curieux. Hein? Et je suis très surpris de constater... Si l'on ne retrouve pas, c'est quoi exactement la pensée? Non, pour savoir
la division, l'existence de ce démon sur terre. Comment on est arrivé? Ce démon crée la division dans le milieu social, crée les guerres, je l'ai dit à la page 100, voilà. Permettez que je lise. C'est dans Lumière de l'au-delà. Oui, Lumière de l'au-delà. Page 117. 117. J'aimerais bien que ce soit vous qui lisez. Pour que les gens croient. Non, pour que les gens croient réellement. Non, allez-y. Essayez, faites-moi plaisir. Commencez par ça toutefois. Et ici, et je vais vous dire de vous arrêter. D'accord, on va lire. Toutefois, ces êtres vivants, virus et microbes, ne devraient pas être confondus avec la présence du succube ou incube dans le corps humain. Succube et incube, ce sont les esprits. Les succubes et les incubes, ce sont les génies, toujours les génies. Les extraterrestres. Les extraterrestres. Ces derniers provoquant des troubles autres que ceux introduits par les premiers, à savoir une très grande avidité sexuelle conduisant la victime à la multiplication des rapports sexuels avec plusieurs partenaires. Ce sont les démons qui provoquent cela. Voilà. Un désintéressement de ses enfants et de la famille, la détérioration de l'union conjugale. Dans le pays où est vécue l'invasion de ce type d'entité mystico-négative. Continuez. Donc vous parlez de ça. Oui, continuez, s'il vous plaît. Continuez. On constate la multiplication d'actes de banditisme tels que les vols à main armée, l'insécurité sur tous les plans sociaux, politiques, économiques, comme le gaspillage des biens de l'État ou encore le non-respect de la chose publique au sein des administrations, mais également administrations privées, notamment dans le domaine familial. La naissance des religions, des sectes et de toutes sortes de moralités douteuses, les guerres sous toutes leurs formes, à l'échelon planétaire, etc. Vous avez compris. Donc les démons sont à l'origine de tout ça. Regardez. Dans le coronavirus. Regardez. La querelle entre l'État et les religieux. Et le clergé. J'ai prévu cela. Vous pensez que c'était un démon qui pourrait causer tout ce... Mais pourquoi, je n'ai pas à le dire, pourquoi l'État, je dis l'État, pourquoi les religieux et le gouvernement sont rentrés en palabre? À cause de qui? Le corona. Vous appelez cela coronavirus, mais à cause de ça. Démon de la division. On s'achemine vers la fin de cette... Vous êtes convaincu maintenant? Et j'ai publié ce livre en 2009. Et ça a été écrit depuis 1993. Ce que nous avons vécu dimanche passé, c'est une sorte de guerre. Lorsque l'armée était partout. J'ai bien dit, sous toutes ses formes. Nous étions en guerre. Entre guillemets. Il y a eu des armes qui sont sorties. Le gouvernement a mis partout des hommes en uniforme. Oui ou non? C'est vrai. Il y a eu des prêtres qui ont été bousculés. Les fidèles aussi. Des fidèles aussi. Ce n'est pas de la guerre, ça. Ce ne sont pas les actes de guerre. Je l'ai dit dans Lumière de l'au-delà. Il est encore disponible en librairie. Oh oui. Vous voyez? Je l'ai écrit en 2009. Et nous avons vécu cela dimanche passé. Ce que le coronavirus, ce que vous appelez le coronavirus, crée dans la société. Les querelles, la division, la multiplicité, ou encore la multiplication, peu importe, des sectes, des églises, des religions.
C'est bien écrit. Il y a eu, pour un même Dieu, plusieurs religions pour un seul Dieu, Dieu unique. Et tout le monde s'est plaint. Division à propos des dîmes. Dîme, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent, c'est quoi? Je viens de l'expliquer tout à l'heure. Le corona circule par le biais de l'argent, la monnaie. Malgré ce que je dis, malgré ce que j'ai écrit, quand j'ai parlé de l'argent, dans l'univers de l'au-delà, malgré le fait que j'ai dit que ces démons sont dans l'argent, mais les pasteurs, les religieux aiment l'argent, donc aiment les démons. Tout le monde aime l'argent. Moi également j'aime l'argent. Vous aussi vous aimez l'argent. Vous voyez quand le gouvernement. vous nous recevez dans un cadre cossu, chez vous, vous êtes bien habillé. Mais ce que je voulais, vous savez, ce sont des enseignements. C'est ce que nous avons vu. On n'a encore rien vu, monsieur. On n'a encore rien vu. Prenons l'exemple, ce qui se passe dans le pays colonisateur. La France. La France. Je ne vous parle pas des États-Unis, d'autres. Malgré, il faut bien me suivre, malgré ce que Macron a pris la peine de parler à son peuple. Mais lorsqu'il parle à son peuple, il parle aussi à nous. Nous qui parlons français, qui comprenons le français. Malgré cela, malgré le fait que le pape lui-même, toutes ces religions, ou bien ces religieux que nous avons vus, ils ont comme commandant en chef le pape. Malgré la décision que leur commandant en chef a prise, en disant que tous les mercredis, plus de rassemblement, je ne reçois plus personne, et a précisé à cause de la pandémie. Donc, le pape a fermé le Vatican. Les audiences publiques. A fermé le Vatican. Les audiences publiques, c'est tout ce peuple qui vient. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas recevoir, etc. Mais a fermé. Le pape a fermé. Ou bien il ne comprend pas ce que c'est que cette pandémie. Et que seulement chez nous, nos évêques, nos archevêques, nos chrétiens, il n'y a que qui savent ce que c'est que la Covid-19. Vous savez, si, je le dis, de la même façon que j'ai annoncé, c'est une révélation, j'ai annoncé, je suis je dirais, le porte-parole. Le porte-parole de l'au-delà. J'ai été le scribe, j'ai écrit, les bouquins sont là, mais aujourd'hui je suis le porte-parole. Je me donne ce titre-là. Vous êtes certainement plusieurs comme ça. Non, je me donne ce titre-là. Non. Pourquoi? Par rapport à ce que je vais dire. Ce qui se passe ailleurs doit être un miroir, une leçon de conduite pour nous. Ne pensons pas que l'Afrique va échapper à l'invasion. Je dis. Mais laissez-moi, je dis. Mais écoutez, nous allons vivre, non? Ce que je n'arrive pas à comprendre, lorsque je vous ai dit qu'il faut épouser la vérité libère. Lorsque vous savez, vous vous protégez mieux. Je dis que l'Afrique, mais le Gabon se trouve où? Ne se trouve pas dans notre Afrique. Quand je dis que l'Afrique connaîtra des moments difficiles,
et peut-être pire. Je ne souhaite pas. J'ai écrit et j'ai publié en 2009 ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai pris cette peine pour vous faire lire certains paragraphes. Ce que nous avons vécu dimanche, nous retrouvons cela dans mon livre. Lumière de l'au-delà. Dans Lumière de l'au-delà. Et aujourd'hui, je dis que l'Afrique, puisque nous sommes le Gabon est dans ce continent-là. Je ne suis pas du Gabon parce que je suis là, je suis l'enfant du pays. Je dis que l'Afrique connaîtra pire. Mais la population, certes, sera amoindrie, mais le continent sera toujours habité. Donc, c'est important. On a compris qu'est-ce qu'il faut faire pour repousser ces Il faut... forces. c'est ça. Donc c'est à chacun donc, de réécouter l'émission et de saisir les... Pas seulement cette émission, votre émission, pas seulement ça, mais de faire sienne. Je ne suis pas pro-gouvernement, hein, mais de faire sienne les mesures édictées par le gouvernement. Surtout dans les églises. Les mesures barrières. Les mesures, surtout dans les églises. Mais on s'achemine vers la fin de cette émission. On va vous laisser le mot de la conclusion, mais en regardant droit dans la caméra. La conclusion, elle est simple. Nous faisons ces efforts. Vous venez chez moi parce que nous voulons apporter au peuple de la terre, pas seulement aux Gabonais, les messages divins sur la survie de l'homme. Je disais, Macron le disait, même s'il n'a plus utilisé les mêmes mots avant-hier, mais il disait nous sommes en guerre. C'est vrai. Nous sommes en guerre contre ces démons. Ne pensons pas que ces démons sont des virus ou des microbes. Ce sont des êtres vivants qui sont capables de se dédoubler. Aujourd'hui, ils se comportent comme des virus, mais ils sont nombreux ici sur terre, dans nos pays, en chair et en os. En chair et en os. Si, en tant qu'Africains, nous croyons à l'existence des sorciers qui se dédoublent, qui sortent la nuit pour aller faire leur besogne, comme on le dit couramment, aller manger l'homme. Ce qui veut dire qu'il est possible aussi qu'il y ait des êtres comme les sorciers, les extraterrestres, très intelligents, qui sont capables de traverser les océans, les planètes, de quitter leur zone de cantonnement et venir sur Terre pour chercher la survie. C'est pourquoi je demande à nous tous, je nous demande à nous tous, pas de croire en Dieu, ils peuvent croire en Dieu, mais de croire en l'homme et de respecter scrupuleusement les consignes de nos gouvernants. Prier, ce n'est pas une mauvaise chose, je l'ai dit. Mais prier seulement ne suffit point, car Jésus lui-même a dit, mangez
Sans pain, oui, manger aussi la parole de Dieu. Donc il faut unir les deux. Le pain, ça veut dire que les enseignements, les mesures et les prières. Voilà ce que je peux dire, surtout aux chrétiens, pas seulement aux chrétiens, aux musulmans, pas seulement aux musulmans, même aux païens. Et surtout, je rappelle à l'archevêque, ses devoirs. Il s'est levé, mes félicitations. Il s'est battu pour nous les chrétiens, mais il a une grande responsabilité qu'il continue à se lever pour guider. Il est la lumière principale pour guider, non pas seulement les chrétiens, guider tout le monde, les musulmans et autres, les païens et autres. C'est le message que je tenais. Voilà. Message de Maître Jean-Paul Moubembe qui clôt cette émission qui était consacrée à la Covid-19 entre virus et démons. La Covid-19 sur le plan métaphysique, Dixit Maître Moubembe est une invasion satanique qui a pour théâtre d'opération l'homme, l'homme qui est justement présenté comme le terrain de prédilection d'épanouissement de ces démons qui ont échappé des zones d'inconfort hors du rayonnement, hors du système solaire. Voilà, c'est la fin, c'est la boucle. Les moyens de riposte et de maîtrise de ces entités sataniques ont été dévoilés dans cette émission que nous vous conseillons de suivre et resuivre. Prochain rendez-vous avec Maître Moubembe pour un prochain thème. Merci.